Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Bon, d'un côté, Enrico Ciccone, qui est pour le Parti libéral du Québec, a pris sa retraite de la Ligue nationale de hockey à 30 ans. Il a récolté environ 1500 minutes de pénalité en 374 parties. Il mène aujourd'hui le combat contre les bagarres au hockey. François Legault, premier ministre du Québec, n'a jamais eu de carrière au hockey, ne s'est probablement jamais battu à coups de poing sa gueule, doit patiner sur la bottine, veut faire du hockey le sport national du Québec, mais dit ne pas être contre les bagarres. Au contraire, elles peuvent avoir leur utilité. Avec nous, Dave Ellenberg, neuropsychologue clinicien et spécialisé dans le domaine des commotions cérébrales. Dave, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes de quel côté? M. Ciccone ou M. Legault? En fait, je ne m'implique pas vraiment dans les décisions politiques. Par contre, au niveau de la science, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'une grande partie des données qui suggèrent qu'une grande partie des commotions cérébrales et des blessures sont causées par les bagarres. Et si on élimine les bagarres, dans certains contextes, on peut éliminer jusqu'à la moitié des commotions cérébrales. Aimeriez-vous ça, Dave, d'être invité par M. Legault pour que vous puissiez lui expliquer la science des coups de poing sur la gueule? Écoutez, moi, ce que je pense qui est important, c'est de faire une réflexion, de prendre un recul par rapport à ces sports-là. Mais vous savez, c'est un sujet qu'on débat depuis de nombreuses années. Oui. Je pense que de plus en plus, quand on parle de bagarre, je crois que les fédérations sportives ont fait des pas de géant. Mm-hmm. Les fédérations sportives de nos jeunes, on va parler là donc de Hockey Québec pour rendre le sport beaucoup plus sécuritaire. Donc, par exemple, on encadre les mises en échec, qu'on va limiter seulement aux athlètes les tranches les plus élites. Donc, ça touche vraiment un plus petit pourcentage. Donc, je pense qu'on a fait des grands pas. Et non seulement ça, ce qui est intéressant de tout le cheminement de Hockey Québec, c'est qu'il a influencé les pratiques ailleurs au Canada et aux États-Unis. Donc, oui, la bagarre au hockey, elle persiste au niveau professionnel. Puis, en effet, c'est quelque chose qu'on voit pas, par exemple, aux Olympiques, où le hockey est fait partie du parcours olympique et les gens semblent l'apprécier. Je pense où qu'il y a toujours des inquiétudes, je crois, c'est de dire est-ce que, dans le fond, les spectateurs vont accrocher moins au hockey s'il n'y a pas de bagarre. Écoutez, j'ai pas fait d'études là-dessus, ce point-là spécifiquement, mais je crois que ça vaut la peine. Attendez, Dave Ellenberg, je vais vous le dire, moi, parce que le commissaire Mario Cecchini et la Ligue de hockey junior maritime du Québec a dit que depuis l'an passé, il y a 4% de plus de monde dans les gradins depuis qu'ils ont arrêté les bagarres. Alors là, on a un chiffre, là on a des résultats. Mm-hmm. Vous souvenez-vous, Dave, vous étiez venu au Franc-Tireur avec Gabriel Grégoire, puis... il y a longtemps, oui. Oui, ça fait un bout de temps. Puis on a parlé des coups à la tête, des commotions cérébrales, et à quel point Gabriel Grégoire nous disait ses anciens collègues coéquipiers des Alouettes de Montréal mourraient ou souffraient de démence ou de problèmes de... On dirait que d'un côté, le message a passé, parce qu'on vous a invité aussi sur des commissions parlementaires. Vous savez, on sait en effet que avoir des commotions cérébrales à répétition, je pense que c'est pas un secret pour personne. J'ai écrit 3 livres sur le sujet. Que les commotions cérébrales à répétition peuvent avoir des conséquences sur le vieillissement qui est plus difficile et peut laisser certaines séquelles, comme par exemple la dépression, des problèmes cognitifs, mémoire, attention. Et l'enjeu principal, on veut que les gens pratiquent le sport. On veut pas faire peur aux gens. Les commotions cérébrales, ça fait aussi partie du jeu quand c'est un accident. Après cela, oui, il y a des blessures qu'on peut prévenir, comme par exemple en encadrant puis en empêchant les coups sournois. Certaines mises en échec, Hockey Québec le fait. Football Québec aussi a beaucoup travaillé sur éliminer certains types de plaquages à certains niveaux. Et oui,
je pense que là, on parle d'une problématique qui est plus au niveau des athlètes professionnels, d'athlètes majeurs. Moi, quand ça touche pas aux jeunes, c'est mon enjeu principal. Parce qu'on pourrait aussi parler de la boxe, n'est-ce pas? Ouais. Où il y a des coups directs à la tête. Et je suis également, je fais partie de ceux qui croient que on ne devrait pas permettre les coups à la tête à la boxe chez les personnes de moins de 20 ans quand le cerveau est encore en développement. Et là, bientôt, là, je pense qu'au mois de mai, à Montréal, il y a un gros événement de UFC, là, des arts martiaux mixtes. Vous parlez de la boxe, vous parlez du football, mais en même temps, Dave Ellenberg, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent dire on est rendu momoun, là, on peut plus rien faire, on peut plus jouer à rien, on a peur de tout. Mais les gars, par exemple, là, qui veulent faire des sports, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Oui, hein, c'est un bon point, puis c'est un équilibre à trouver. Puis au contraire, on veut que les gens pratiquent des sports. Même des sports, il faut se rappeler que il y a eu une époque que la pratique ou l'intégration du football dans les écoles, à peu près une vingtaine d'années, semble avoir été un des facteurs qui a le plus contribué à diminuer le décrochage scolaire. Donc, à créer un sentiment d'appartenance chez certains jeunes qui, en trouvaient pas leur compte à l'école et puis ça a fait en sorte qu'il y a eu moins de décrochage. Donc, oui, on veut qu'ils pratiquent le sport, mais on veut s'assurer, par contre, que le sport soit pratiqué, de façon sécuritaire, puis deux, qu'il y ait des protocoles. Lorsqu'on soupçonne qu'il y a une commotion cérébrale, bien qu'on retire l'athlète du jeu. Et après ça, que l'athlète soit vu par un médecin et que le médecin puisse déterminer si l'athlète peut retourner au jeu et quand il peut retourner au jeu. Puis là, je parle de nos jeunes qui ont un cerveau qui est en développement, qui est plus fragile, plus vulnérable aux conséquences des commotions cérébrales. Oui, je lisais un texte à votre sujet auquel vous participiez, Dave Ellenberg, là, puis on disait la Ligue nationale de hockey, si elle continue à tolérer les bagarres sur la glace, les joueurs, les durs à cuire, les Goons meurent 10 ans plus jeunes que leurs coéquipiers, selon une étude de l'Université Columbia à New York, qui s'est prolongée de 1969 au printemps 2022. Les preuves sont là. Tout à fait. Il y a des études qui indiquent, puis c'est ce qu'on dit, que les coups répétés à la tête ont des conséquences à long terme, que ce soit au niveau de l'humeur, donc dépression, anxiété, des fonctions cognitives. En effet, ces coups-là, oui, il y a un bon pourcentage qu'on peut éliminer en éliminant les coups sournois, en éliminant les bagarres. Comme je dis, ça nous concerne principalement nos athlètes professionnels maintenant, de plus en plus. Ouais. Et chez les jeunes, bien de s'assurer que les fédérations continuent à faire leur bon travail, c'est-à-dire d'encadrer la pratique, puis de s'assurer, après cela, qu'il y ait des gens sur le terrain qui puissent reconnaître une commotion cérébrale, évidemment, après ça, référer au médecin pour qu'on ait un diagnostic, puis, soutenir le jeune dans son retour s'il peut faire un retour. OK. Avant qu'on se quitte, Dave, j'imagine que vous l'avez vu, là, le début du match, le Canada-États-Unis, là, où en 10 secondes, il y a eu 3 bagarres. Sincèrement, j'ai vu ça, moi, j'ai pensé à vous. J'étais dans mon salon, là, puis je pensais à vous. Je me dis, s'il regarde ça, lui, il doit se prendre la tête. C'est sûr. Là, il y a des points de vue différents. Moi, mon point de vue personnel, c'est que les bagarres n'ont pas leur place au hockey à cause des données qu'on a. Pourquoi rajouter une couche de plus pour un sport qui, je crois, est absolument fascinant, intéressant, stimulant sans ça? Mais ils sont accueillis, là, on montrait des images, les joueurs sont accueillis comme des héros quand ils viennent de se battre. Il y a un problème avec la culture aussi. Oui, et puis je crois que c'est un domaine de recherche que j'ai commencé à toucher depuis à peu près une dizaine d'années. Je pense que d'autres chercheurs doivent se pencher là-dessus, de voir c'est quoi les mentalités, comment on peut changer les mentalités. Et je crois que là, on va avoir un grand travail à faire, oui, hein. Mais peut-être que les prochaines générations vont nous aider. Parce que moi, ce que je vois aujourd'hui, là, c'est que les jeunes, quand ils ont 15 ans, 14 ans, déjà, ils ont une sensibilité
à prendre soin de eux, de leur corps, de leur santé, de leur cerveau. Et je suis pas sûr qu'ils ont le goût là, de se mettre dans des situations comme cela. Et tu sais, autant comme c'est les jeunes qui nous ont sensibilisés sur le recyclage, sur des différentes choses, j'ai bien espoir en la jeunesse et qu'elle pourra aussi faire avancer les choses. Un jeune aujourd'hui qui a 13 ans, disons, Dave, là, et qui aurait le goût de jouer au football à son école, vous répondez quoi, vous? Absolument, absolument. Par contre, comme parent, j'irais voir. Tu sais, je voudrais parler au coach. Je voudrais savoir comment le sport est encadré, c'est quoi justement la mentalité, les valeurs qui sont véhiculées, puis qu'est-ce qui est mis en place si un jeune, de manière accidentelle, on soupçonne qu'une commotion cérébrale. On ne peut pas élever nos jeunes dans la ouate non plus. Ouais. Si c'est quelque chose qui permet à nos jeunes de se dépasser, qui sont bien là-dedans, qui ont un sentiment d'appartenance, absolument. J'empêcherais pas mes fils, moi, de pratiquer ce sport-là s'ils le souhaitaient. Je les encouragerais un petit peu à regarder d'autres options, cela dit. Le ping-pong. Mais s'ils souhaitent pratiquer le football, je serais un petit helicopter parent. Je surveillerais ce qui se passe. Oui, c'est intéressant ce qui se passe. Parfait. Dr. Dave Eilenberg, neuropsychologue. Un gros merci, Dave. C'est toujours un plaisir de vous parler. Oui, en effet, toujours un plaisir. Au revoir.